Cher Jean, bonsoir. Aujourd'hui, je viens vous parler du mot impossible. Bien avant toute chose, je vais vous faire une citation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain était un écrivain, journaliste, un essayiste. C'est lui qui a fait la série de Tom Sawyer. On va commencer tout d'abord par une question. C'est quoi? Peut-on faire l'impossible? Cette formule, attribuée à Mark Twain, répond par l'affirmative. Tout est alors possible, tant qu'on ne sait pas que c'est impossible. Si cette formule peut apparaître comme une valorisation de l'ignorance et de la naïveté, elle est surtout une critique de la notion d'impossibilité. Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faudra passer par définition. Par définition, on n'entend pas nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Et par impossible, ce qui ne peut absolument pas être. Mais il faut distinguer l'impossibilité des essences et l'impossibilité d'action. L'impossibilité essentielle est ce qui ne peut pas être en raison de l'essence de deux choses qui s'excluent mutuellement. Par exemple, un cercle carré, c'est impossible. Parce que l'essence du carré exclut l'essence du cercle. Penser l'un rejette nécessairement l'autre. Au contraire, l'impossibilité d'action détermine ce qui peut être ou ne pas être, en fonction d'un moment bien particulier. Je vous donne un exemple. D'un contexte historique et scientifique qui font dire que, à un moment donné, faire ceci ou cela est impossible ou possible. Mais étant donné que la science et la technique ne font qu'évoluer constamment, il est probable que ce qui est considéré comme impossible aujourd'hui sera possible dans le futur. Par exemple, le voyage dans l'espace est maintenant une évidence, alors qu'il a été considéré comme impossible pendant des siècles. Dès lors, quand il est question du faire, il vaut mieux ne pas s'enliser dans une impossibilité d'action, qui sera probablement battue en brèche avec le temps. Ici, l'ignorance de l'impossibilité permet d'oser faire, et en faisant l'impossible, d'ouvrir du même coup le champ des possibles. Qui sont ces gens qui utilisent le mot impossible? Ce sont ceux qui n'osent pas, de peur de rater. Ce n'est qu'en agissant que vous pourrez rendre l'impossible possible. Ceux qui réfléchissent beaucoup, mais ne se lancent jamais. N'oubliez pas que la pensée peut devenir handicapante quand elle se transforme en ressassement. Il vaut mieux parfois être ignorant des impossibilités pour éviter de se donner à soi-même des chaînes inutiles. Comment se débarrasser du mot impossible? Il n'y a qu'une seule solution, un seul mot maître. Osez. Ne vous mettez pas trop de barrières mentales avant d'avoir essayé. Vous pourrez être surpris de tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Mais ne foncez pas non plus dans le mur. Le savoir est une barrière qui vous empêche et vous protège tout à la fois. Si vous voyez clairement que les forces à l'œuvre sont contre vous et que pour le moment les choses sont impossibles, ne vous entêtez pas au risque de vous perdre. Attendez le moment opportun et saisissez-le pour agir. En conclusion, ce qui donne, ne vous enfermez jamais, jamais dans la peur de l'échec, car c'est en faisant l'impossible que l'individu et la société tout entière
progresse. Voilà brièvement une vue globale du mot impossible et comment le gérer et comment s'en débarrasser. Après avoir entamé avec vous l'aventure des mots destructeurs et comment les combattre. Le mot peur, on l'a vu en premier, et qui suivait encore le regret, et voilà qu'on finit avec le mot impossible. J'espère vous avoir été utile et que ces informations vous ont aidé. Et comme je vous promets à chaque fois que je fais une vidéo, le soir même, je fais un live sur le sujet de la vidéo. Il y aura de l'interaction, des questions, des observations, des critiques, et ils seront tous les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite la plus agréable des journées et je vous dis à tout à l'heure.